Retour au tribunal de Compiègne. Face à des policiers de la route et des magistrats devenus experts en délit routier. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Face à la tolérance zéro qui renvoie de plus en plus de chauffards devant les tribunaux, les conducteurs font appel à des avocats qui vont traquer la moindre erreur de procédure. Exemple avec ce jeune homme contrôlé positif aux stupéfiants après un accident. Une affaire classique, sauf qu'elle ne va pas du tout se terminer comme les policiers l'avaient prévu. Cet accident, il est dû à quoi pour vous? En fait, j'avais un break familial. Ça fait même pas un an que j'ai le permis, donc un petit peu dur à manœuvrer. J'ai fait une place un petit peu trop petite et j'ai accroché le véhicule et voilà. J'ai juste accroché un petit peu l'enjeu lever. Vous reveniez de quoi, monsieur? D'une rêve partie, madame. D'une rêve partie. Et vous aviez consommé quoi, cette rêve partie? Juste de l'alcool, madame. Juste de l'alcool. Vous allez souvent dans des rêves parties? J'y allais beaucoup avant, quand j'étais plus jeune. J'ai consommé beaucoup de produits. J'ai entamé une cure de désintoxication. Alors d'aujourd'hui, je consomme plus rien. Et depuis l'accident, je consomme même plus de cannabis. D'accord. Donc vous avez effectivement déclaré que vous aviez consommé beaucoup de produits. On en a parlé tout à l'heure. La cocaïne, des amphétamines. Vous avez commencé à consommer ces produits quand? J'avais 16 ans. Vous aviez 16 ans? Pour la procureure, pas de doute, le conducteur n'échappera pas à une condamnation. Les examens médicaux sont incontestables. En conduisant après avoir fumé du cannabis, il a mis sa vie en danger et celle des autres. Il a fait l'objet d'un dépistage urinaire qui s'est avéré positif et qui a révélé la présence d'une consommation de cannabis antérieure à cet accident de la circulation. Les dépistages sanguins qui ont été effectués par un laboratoire agréé ont révélé un taux de présence de cannabis élevé. J'espère que cette procédure lui a permis de prendre conscience des risques qu'il fait encourir aux autres lorsqu'il conduit sous l'emprise de stupéfiants et que ça lui a permis peut-être de démarrer des soins ou en tous les cas une démarche pour arrêter cette consommation. Le jeune homme est dans une mauvaise passe. À 21 ans, il risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Avec les consignes de tolérance zéro, l'affaire est très mal engagée pour lui. Alors son avocat ne va pas chercher à le disculper, mais plutôt à éplucher le dossier, à la recherche de la moindre faille dans la procédure des policiers. Et à la reprise de l'audience, coup de théâtre. Il remet en cause les examens de dépistage. Le président, il y a un non-respect de la procédure de dépistage d'une part, et un non-respect de la procédure de prélèvement sanguin d'autre part. Nous avons dans le dossier, Madame le Président, une fiche qui contient théoriquement le résultat des épreuves de dépistage. L'avocat veut prouver que les policiers ont mal rempli cette fiche, un point décisif. Et elle ne mentionne en aucun cas, effectivement, le type de test de dépistage qui a été utilisé. Nous n'avons rien de tout cela, effectivement, dans la procédure, Madame le Président. Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature précise, il n'y a aucune authentification. Pour l'ensemble de ces raisons, vous devez relaxer, effectivement, le prévenu. Merci, maître. Nouveau rebondissement, la procureure est d'accord avec l'avocat. Elle abandonne les poursuites. Madame le Président, cette fiche est absente, donc je ne peux que constater également cette cause de nullité de la procédure qui est soumise aujourd'hui à votre tribunal. Merci, Madame la procureure. Voilà. Reste à savoir si la juge va suivre la plaidoirie de l'avocat. L'affaire est mise en délibéré et quelques semaines plus tard, le jeune homme est relaxé. La procureure ne cache pas sa déception. Face à la tolérance zéro sur les routes de France, les avocats tentent de reprendre la main en jouant la tolérance zéro sur les procédures judiciaires. Le bras de fer entre les conducteurs et les forces de l'ordre ne fait que commencer.